Salut les amis. Ça y est, c'est la fin d'une saga, j'ai envie de dire une saga qui se sera étalée sur 10 années. Pendant 10 ans, on a pu voir 22 films sur nos super-héros Marvel, donc des films où ils étaient en solo, des films où ils étaient en duo, des films où ils étaient en équipe. Mais voilà, tout ça, ça a une fin, on le savait. On le savait, après Avengers Infinity War, on savait que Avengers Endgame serait la fin de cette fameuse saga. Bien que techniquement, ils ont annoncé que le vrai film qui allait clore toute cette saga, ça allait être Spider-Man Far From Home. Mais bon, on le fout de côté. Et donc, ce 24 avril 2019, date mémorable qu'il faudra marquer dans l'histoire, Avengers Endgame sort au cinéma pour, comme je le disais, clore ces 10 années de films Marvel. Alors forcément, ça fait longtemps que j'ai pas fait de critique film, mais là, je me devais de la faire parce que voilà, c'était un film vraiment important, un film que j'attendais, mais vraiment, surtout après les événements d'Avengers Infinity War où ça se terminait d'une manière avec Thanos qui avait supprimé la moitié de la population. C'est un truc de malade et on avait envie, mais vraiment envie de savoir ce qu'il allait se passer. Alors je sais que certains auront vu ce film, que certains n'auront pas vu ce film, que certains ne voudront pas être spoilés et d'autres voudront avoir des détails sur le film. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais faire la vidéo en deux parties. Une première partie où je vais vous dire mon avis, mon sentiment sur le film, sans spoiler, sans rien dire de l'intrigue, sans rien dire qui meurt pas, rien. Et à un moment, je vous dirai que je vais rentrer dans le spoil. Je vous laisserai quelques secondes pour arrêter la vidéo. Bien sûr, quand vous arrêterez la vidéo, vous penserez à la liker, vous penserez à la partager et vous penserez surtout à vous abonner. Et après, moi, je continuerai avec du spoil. Ça vous va? Allez, go! Donc forcément, vous avez dû deviner, j'ai vraiment adoré, mais j'ai kiffé tout simplement Avengers Endgame. Pour moi, c'est le film un peu que tous les fans Marvel attendaient. Alors oui, je sais, il y en a beaucoup qui vont râler. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui disaient que limite c'était un navet, que c'était à chier, enfin bon... J'ai lu des trucs, je vais pas m'attarder sur ces gens-là, je vais vraiment vous donner mon avis. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce que je trouvais que le film était bien construit. Alors certes, il y a des petites incohérences parfois, mais bon, ça c'est le jeu aussi quand on fait un film qui fait 3h02 quand même. Donc il y a des petites incohérences, il y a des petits trucs que j'ai regrettés, j'y viendrai un peu après, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment adoré ce film. Bah, je l'ai tellement adoré que, comme je vous le disais, le film fait 3h02. 3h02 sur le papier, ça peut être un gros point négatif, parce que, je sais pas pour vous, mais moi j'ai quand même la vessie d'un nouveau-né, donc en gros, si je pisse pas toutes les demi-heures, je suis pas bien. Et là, je me suis dit... 3h02, ça va être chaud. Et pourtant, je suis rentré au cinéma, j'ai pris ma petite boisson, mes petits Maltesers, je me suis lancé dans le film, et à un moment, il y a eu le générique, j'ai regardé ma montre. Ah ouais, quand même, ça fait 3h02 que je suis assis là, j'ai rien vu passer. Et c'est vrai que le film, il est bien fait, parce qu'en gros, il y a 3 parties dans le film. Il y a une première partie qui est plus sur l'après-Thanos, les sentiments, comment nos héros, nos super-héros ont réussi à se construire, à se reconstruire, comment ils ont vécu cette défaite où des fois c'est l'honneur, leur amour-propre qui en a pris un coup, ou des fois c'est carrément leurs sentiments parce qu'ils ont perdu des êtres proches. Donc il y a une première partie qui est comme ça, après il y a une deuxième partie qui est plus sur mettons en place un plan, et après la troisième partie sur ce plan est en place, comment ça va se passer. C'est en gros ces 3 parties, et moi ce que j'ai déjà adoré c'est la première partie. Parce que c'est vrai que ce qu'on reproche très souvent, et je suis le premier à le faire, aux films Marvel, c'est d'être des films un peu, voilà, c'est très coloré, on rigole beaucoup, on passe à la surface des choses, on n'essaye pas d'en faire quelque chose de prenant, de triste, de sombre. Et là, en fait, j'ai trouvé que c'était, mais des fois, super glauque. Faut pas oublier qu'on se retrouve donc tout de suite après les événements de Thanos, et il y a plein de gens qui ont disparu. Il y a des super-héros qui ont disparu, forcément, vous le savez, mais il y a aussi la moitié des humains de la planète. Donc voilà, ça laisse des grosses marques. Et donc, on retrouve des héros qui vivent plutôt mal
en fait, c'est cette défaite. Il y en a carrément qui s'en veulent parce que voilà, ils pensent ils pensaient être très puissants et donc ils se retrouvent comme des cons parce qu'ils ont perdu face à Thanos. Et il y en a d'autres qui carrément, on se rend compte qu'ils ont perdu toute leur famille. Et là, vous le savez, vous l'avez vu dans les bandes annonces, le personnage de Hawkeye, voilà, il a perdu toute sa famille et il le vit pas très bien au point de un peu vriller et de devenir un anti-héros. Et en fait, dans cette première partie, on suit chacun des super-héros vivants et c'est très triste. Je vous cache pas, je vais pas vous mentir. Allez, pendant 5-6 fois dans le film, j'ai quand même eu les larmes au bord des yeux. J'ai pas pleuré à grosses larmes, mais bon, j'étais très 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 ému. Et c'est surtout sur cette première partie vraiment qui est pleine de sentiments, qui est très sombre. C'est la partie que j'ai adorée en fait, même si je dois dire que on n'empêche pas Marvel d'être Marvel. Donc c'est-à-dire que j'ai trouvé ça très dommage, c'est qu'il y a des moments où c'était très prenant, très puissant, il y avait vraiment une intensité dramatique qui était très 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 présente, et qu'est-ce qui se passe ? Bam ! Une blague. Alors ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais bon, ça m'a pas gâché mon plaisir, parce qu'après les événements s'enchaînent très bien, et on arrive à quelque chose de très épique. Parce que oui, il n'y a pas que des sentiments, et forcément, il y a de la baston, il y a des effets spéciaux. Et là, je peux vous garantir, si vous pensiez avoir été impressionné par les scènes de baston dans Avengers Infinity War, mais attendez de voir celle de Endgame. Il se passe des trucs, mais c'est de la folie. Ah, c'est vrai qu'on en prend plein les yeux. Ça se tape de tous les côtés, il y a des couleurs, il y a de l'énergie, des rayons, c'est très 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 impressionnant. Et dans la salle, moi qui ai eu la chance de le voir en avant-première, enfin même avant les avant-premières, qui ai pu le voir lors d'une conférence, dans une projection presse, je peux vous dire que dans la salle, il y avait des fans Marvel, mais il y avait aussi beaucoup de journalistes, et il y a des moments, ça a lancé les applauses. Ah, c'était obligé, il y a eu de l'applause. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est une magnifique conclusion. Certes, le film a des petits défauts, je vous le disais, il y a des incohérences au niveau du scénario, il y a des incohérences temporelles, il y a des problèmes sur cet humour qui vient un peu des fois gâcher des moments dramatiques, mais dans l'ensemble, c'est une très très belle conclusion. Moi, j'imaginais pas que ça pouvait être si bien, qu'on pouvait si bien terminer 10 ans de film Marvel. C'était magnifique, et si vous avez aimé Infinity War, forcément allez voir Endgame. Mais si vous n'avez pas aimé Infinity War, allez voir Endgame quand même, parce que ça se trouve, ça va être complètement différent, ça se trouve vous allez le préférer, ou ça se trouve ça va vous conforter dans votre idée que vous n'aimez pas Marvel tout simplement. En tout cas, si vous n'avez pas vu le film, et si vous tombez sur cette vidéo, je vous demande donc dans les commentaires, sans spoiler bien sûr, de me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous, vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes content du résultat? Est-ce que vous avez adoré? Est-ce que vous l'avez vu 1, 2, 3, 4 fois? En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et maintenant, on va passer à la partie vraiment spoil, où je vais pas vous raconter tout le film, hein, bien sûr, je suis pas comme ça, mais je vais revenir sur quelques éléments sur lesquels j'aurais pu parler dans la première partie, mais en restant très vague. Et donc, je vais rentrer plus dans les détails, donc si vous en êtes à ce moment-là, voilà, c'est le moment où il faut appuyer sur le petit bouton pause qui doit être par là, ou carrément cliquer sur votre onglet qui est en haut pour le fermer. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et nous, maintenant, on va commencer la partie spoiler. C'est bon, vous êtes partis? On commence à parler vraiment du film et tout ce qu'il y a dedans. Allez, go! Donc, je vous disais que le film était très émouvant. Et ben voilà, notamment, je reviens sur le thème, sur le personnage de Hawkeye, donc qui a, vous l'avez vu, perdu sa famille. Donc, le mec a pas de chance. Ça prend 50% de la population, et sur les 50% de la population, au hasard, il perd quand même sa femme, ses 2 fils, sa fille. Est-ce qu'il perd pas son chien aussi? Donc le mec, il a vraiment pas de chance. Et cette scène-là, la scène en question où on les voit disparaître, elle est pas si triste que ça. Mais en fait, c'est quand on voit et qu'on apprend dans la suite du film qu'en fait, il est complètement ravagé et qu'il en devient une sorte de vengeur, mais pas dans le bon sens de terme. Il n'hésite pas à tuer, et on apprend qu'il y a des cartels au Mexique qui se sont fait complètement décimer. On le retrouve à Tokyo en train de se battre contre des Yakuza, qui même les Yakuza, ils disent « Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? On ne te connaît pas, on n'a rien à faire avec toi, pourquoi tu viens nous buter ?» Et lui, il en a rien à foutre, il est vraiment dans une rage, une colère.
et donc il bute tout le monde, et ça j'ai adoré. En plus il a un nouveau style qui est très classe, c'est pas la coupe de cheveux que je porterais, mais les côtés rasés avec la mèche là, je trouve qu'il est trop badass. Et tout ce personnage-là, pendant tout le film, je l'ai trouvé super émouvant. Je l'ai trouvé émouvant quand, voilà, justement, il est à Tokyo et puis qu'il y a Black Widow qui vient le voir, qui lui prend la main et puis qui lui dit, s'il te plaît, me donne pas trop d'espoir, et tu sens qu'il est au bord du gouffre. Je l'ai trouvé, justement, très émouvant aussi quand ils vont chercher cette fameuse pierre où il y a un sacrifice qui est obligé d'être fait, et que, les deux, en fait, Black Widow et Hawkeye, ils se disent, c'est moi qui dois me sacrifier, j'ai rien à perdre. Il y a Black Widow qui dit, en gros, j'ai trouvé ça émouvant, qui dit, moi écoutez, j'ai pas de famille, je les connais pas, j'ai été en gros formaté pour devenir une tueuse, j'ai pas de famille, ma seule famille c'est les Avengers, et j'en ai perdu la moitié quand il y a eu cette histoire de Thanos, et elle dit en gros, j'en peux plus, je peux plus vivre comme ça, et j'ai trouvé ça super émouvant. Franchement, elle m'a là aussi donné les larmes, parce qu'en gros, elle a plus de raison de vivre, et donc c'est pour ça que elle se bat un petit peu à coups d'arguments avec Hawkeye qui lui dit « Ouais, mais moi j'ai perdu ma famille, donc laisse-moi me sacrifier pour récupérer la pierre. » Et là, donc, il y a ce petit côté un peu comique aussi que j'ai pas trop aimé, où c'est-à-dire « Allez, elle se lance, il en empêche, il se lance, elle en empêche. » Et qu'au final, bon, vous le savez tous, c'est Black Widow qui y passe. J'ai trouvé ça très triste parce que je l'ai pas vu venir, parce que je savais qu'il y aurait un personnage qui allait mourir, mais elle, je l'ai pas du tout vu venir, et j'ai trouvé ça très très triste. Donc voilà, il y a ces moments qui sont tristes. Après, toujours dans les moments tristes, il y a aussi, je trouve que c'était très prenant, c'était quand même ce Tony Stark, Iron Man, c'est quand même un personnage qui était marqué par son intelligence, il est vraiment très fort, il se pensait être invulnérable avec son armure, et voilà, il est marqué par la disparition de Spider-Man, il y pense non-stop, c'est une marque indélébile qu'il a sur lui, il se dit j'ai pas su protéger ce gamin, je l'ai emmené là-dedans dans Infinity War, et j'ai pas su le protéger, et il en est mort. Et en fait, quand Tony Stark arrive sur Terre, j'ai trouvé ça, mais déjà physiquement très perturbant, parce que pour le film, il était franchement très mec, vous l'avez vu, il était squelettique parce qu'il a pas mangé, il a dérivé dans l'espace, et en fait, il était à bout sentimentalement parlant, à bout de force, et c'était très très émouvant parce que voilà, mentalement, c'était un burn-out. Et après, ce qui est bien dans le film, c'est qu'on les voit comme ça à ce moment où, genre 1 mois après Thanos, et on les voit aussi 5 ans après Thanos. Et 5 ans après, il y en a beaucoup qui ont changé. Il y en a qui sont toujours ravagés, comme Hawkeye, mais il y a Tony Stark qui, lui, bien sûr, est devenu papa, et en gros, c'est triste à dire, mais il est peut-être heureux. C'est ça qui est triste, il est peut-être heureux, il a sa petite fille, il est avec Pepper Potts, et il vit une petite vie tranquille, loin de tout, avec sa famille, et il aime plutôt ça en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, voilà, c'est ce conflit entre je suis un super-héros, j'ai réussi à avoir cette vie que j'ai jamais pu avoir, et à un moment, on a besoin de moi, mais ça sous-entend le sacrifice de cette vie-là. Alors, qu'est-ce qui prime, ma vie personnelle ou le super-héros que je suis, le symbole? Et j'ai trouvé que ce conflit était bien apporté, et j'ai bien aimé la réponse de Tony Stark qui décide que le plus important, c'est d'être un super-héros, en gros. Et je vous disais qu'il y avait beaucoup d'humour, et il y a de l'humour qui passe pas, clairement, parce que pour en revenir toujours sur cette tristesse, il y a un moment quand même où on se rend compte, on retrouve Thor qui est dans une île comme ça, et il a très très mal vécu la défaite avec Thanos. Il se pensait imbattable, il pensait pouvoir le tuer tout simplement, et il se retrouve bêtement comme ça, un loser. Et ça aurait pu être très triste de le voir comme ça sombrer dans l'alcool, de sombrer dans la déprime. Et forcément, comme c'est Marvel, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? On va apporter une petite touche d'humour. Et donc, ils l'ont fait avec une grosse barbe comme ça, des cheveux crado, il a un bide, il a pris 50 kilos, il joue à la console toute la journée, il bouffe de la pizza en buvant des bières. C'est devenu voilà, une parodie de mec dépressif, une sorte de... Je sais pas, c'est The Big Lebowski, mais en plus débile en fait. Et j'ai trouvé ça dommage parce que voilà, c'est Thor, c'est un dieu quand même, et j'ai trouvé qu'on gâchait complètement son personnage, et que même après, vous l'avez vu, on aurait pu se dire...
Je sais pas, c'est un peu débile comme raisonnement, mais une fois qu'il s'en rend compte et qu'il sort de sa léthargie, de sa déprime, il pourrait, je sais pas, invoquer les éclairs et d'un seul coup retrouver toute sa forme, ses muscles et un peu son aura, son charisme. Et non, là, il invoque les éclairs, il se retrouve avec une couette sur la barbe et il se retrouve toujours avec son gros bide. Et je trouve que ça cassait mais complètement le mythe de Thor et surtout l'intensité dramatique, quoi. Et donc je vous disais, il y a 3 parties. Il y a cette première partie émotionnelle, après il y a eu les autres parties où ils mettent en place des plans, alors notamment 5 ans après, j'ai trouvé très bien l'idée, mais au début je me disais... Quoi, c'est tout? Où ils se disent on a trouvé Thanos, on y va, et ils vont choper Thanos, ils se fightent avec lui, ils y arrivent très facilement, ils lui chourent le gant, et là ils se disent oh putain, il n'y a plus les pierres. Et ils se rendent compte que Thanos c'est juste devenu un gars lambda, quoi. Et là, il bute Thanos. Et là, je me suis dit, les gars, ça fait 45 minutes que le film a commencé, ils ont déjà buté Thanos, qu'est-ce qui va se passer après, quoi? Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, il y a ce rebondissement, on se dit, bah, c'est fini, et non, ils arrivent à repartir sur un nouveau plan, donc qui consiste à voyager dans le temps, récupérer les pierres avant que Thanos les chope pour avoir ces pierres-là, revenir dans le présent, claquer des doigts pour faire réapparaître tout le monde, et puis après on retourne dans le passé, on remet les pierres parce que sinon ça va foutre un bordel de malade. Et voilà, et le film est terminé, c'est le plan. Et ben j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial parce que en fait, vous aviez pu voir des photos traîner sur internet du tournage. Donc ils ont effectivement des petits bracelets qui leur permettent de voyager dans le temps. Et j'ai trouvé ça génial, génial parce que ben voilà, ces petits groupes retournent dans le passé à des moments phares des Avengers. Donc ils retournent dans le premier film par exemple, ils retournent dans Captain America First Avenger, voilà, il y a tous ces trucs et j'ai trouvé ça super intéressant en termes de scénario parce que voilà, ils se voient, eux, quelques 10 ans après, ils voient comment ils étaient à l'époque. J'ai trouvé ça super intéressant graphiquement et techniquement parce qu'il faut jouer avec le côté, bah voilà, il y a les 2 acteurs au même moment, comment ça va se passer. Alors bien sûr, je vous parlais des incohérences, je trouve ça un petit peu dommage et étrange que par exemple le Captain America il se retrouve face à lui, là encore un petit peu d'humour, mais que voilà, face au Captain America déjà il se fasse mais éclater la gueule. Je comprends pas comment le Captain America du présent avec 10 ans d'expérience puisse se faire démonter la gueule par le Captain America First Avenger. Ça c'est qu'une question de point de vue, mais donc se dire et ben voilà, donc ça veut dire que Captain America First Avenger, donc il va se rappeler qu'il s'est peut-être battu avec un mec qui ressemblait à Captain America, qui lui a dit que leur pote Winter Soldier, il était vivant. Première incohérence, mais on s'en fout. Après, on se retrouve avec Thor, donc qui parle avec sa mère, donc sa mère comprend que c'est un Thor du futur, mais bon... on s'en fout. On se retrouve aussi avec Thor qui donc dans le passé appelle son marteau, récupère son marteau et retourne dans le présent. Et là, ça n'est venu à l'idée de personne qu'il y avait peut-être à ce moment-là dans le passé un Thor qui était en train de tendre le bras comme ça pour attendre son marteau et que le marteau il est dans le futur. Enfin voilà, c'est des petits trucs. En y réfléchissant, ça peut être gênant. Après, je vous garantis que quand vous êtes dans le film, voilà, vous êtes dans le film et c'est tout à fait passionnant. Et quand ils ont toutes ces pierres-là, on se dit, quand ils sont en train de récupérer toutes ces pierres, on dit, là c'est magnifique, là on va vers quelque chose, ça va être le plan. Et là où c'est fort, là où les frères Russo, ils ont bien pensé le plan, ils ont bien pensé le scénario, c'est que voilà, forcément... il y a une couille, et qu'est-ce qui se passe? Il y a Thanos qui débarque parce qu'il est au courant, et là, il y a une scène d'action, mais qui doit durer pendant plus d'une demi-heure. Ça n'arrête pas le combat de Thanos contre les Avengers, mais je l'ai adoré. Je l'ai adoré et je suis sûr que vous aussi dans le film, quand Thanos il est en train de se fighter déjà contre Captain Marvel, qui... contrairement à ce qu'on pouvait penser, n'a pas finalement eu un rôle si important. Elle apparaît au début du film pour genre, tenez, je vous ramène Tony Stark, salut, je suis Captain Marvel, bah voilà, je suis assez puissante. Par contre, je suis désolé, j'ai un rendez-vous sur une autre planète, dans un autre univers, j'y vais. Elle revient à la fin, elle pète la gueule un peu de Thanos, puis à un moment Thanos il fait franchement tu me gaves et il l'envoie dans le décor. Donc elle a pas eu finalement un si gros rôle que ça, mais là où les gens dans la salle ils sont devenus comme fous, et vous allez me dire, j'espère que vous aussi dans la salle, c'est quand Thor il se bat contre Thanos, qu'il est en difficulté, et d'un seul coup Thanos se prend un gros coup de marteau, la caméra elle tourne, et là
on voit Captain America avec le marteau de Thor, et même quand je vous le dis, j'ai la chair de poule. Donc voilà, c'est cette scène de combat finale, et je vais pas rentrer plus dans les détails, parce que là j'ai déjà bien spoilé quand même certains passages. Elle est épique, et alors oui, il y a des petits moments qui peuvent être un peu longuets, un peu ridicules, parce que dans la scène de combat finale, vous l'avez vu, il y a tous les super-héros qui sont présents. Mais quand je dis tous les super-héros, tous ceux qu'on a pu voir pendant 10 ans, qui se rappliquent pour fighter Thanos et ses armées. C'est super impressionnant, et forcément, faut flatter l'ego de chaque acteur, donc faut mettre en avant chacun des super-héros pendant quelques secondes pour voilà, montrer qu'il a eu sa petite scène. En plus, nous, en tant que fans, ça nous fait plaisir de tous les voir. Donc c'est vrai que ça, c'est une scène de combat qui est assez difficile à mettre en place, parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de monde, mais le résultat est quand même très jouissif. Donc voilà, vous avez compris, j'ai trouvé des petits défauts, mais j'ai surkiffé le film, parce que voilà, c'est une magnifique conclusion, et vous le savez, bien sûr, la conclusion de ce film, c'est quand même le décès, mais dans un moment épique, dans un moment où j'étais pas bien, j'étais en PLS. La mort d'Iron Man, c'était tellement beau, et comment ils ont apporté ça, comment il s'en va comme un prince, j'ai envie de dire, ça m'a donné la larme à l'œil, ça m'a donné la chair de poule, et j'ai trouvé ça magnifique avec cette fin, donc tous les groupes de super-héros qui sont là pour lui dire au revoir une dernière fois. J'ai trouvé ça magnifique, c'est une très belle conclusion, et je trouvais très bien que le film il s'arrête comme ça. Fallait pas en mettre plus, fallait pas rajouter après, fallait pas partir dans 5 ans après encore, dire comment ça se passe après l'Iron Man. Je trouvais que voilà, c'était la meilleure façon de terminer cette saga. C'est la mort de Iron Man, pardon, et de l'arrêter comme ça. Je trouvais ça magnifique. Et après, ce que j'ai trouvé aussi magnifique, c'est qu'il n'y ait pas finalement de scène post-générique. Alors beaucoup ont dit, elle n'a pas été projetée pour la presse, elle sera présente sur les projections normales. Je suis pas sûr parce que vraiment c'est la fin d'une saga. Techniquement, même s'il y a d'autres films qui vont arriver après, et d'ailleurs je me demande comment ils peuvent rebondir après ça, c'est très difficile à mon goût. Pour moi, il faudrait que ça s'arrête et que limite on reparte sur quelque chose après, mais complètement différent. Et comme il n'y a vraiment rien à enclencher en termes de teasing après, bah en fait il ne peut pas y avoir de scène post-générique. Il peut pas, parce qu'il n'y a rien après, c'est la fin, on clôt cette partie-là, et le truc qui est magnifique, c'est qu'au lieu d'avoir une scène post-générique, on a un super générique de fin, où pendant presque une dizaine de minutes, et ben voilà, on revoit tous nos super-héros comme ça qui défilent, quand ils sont apparus dans les premiers films, dans les derniers films, après on voit leur silhouette, on voit une signature, et c'est un magnifique au revoir à tous les fans. Hop hop hop. J'ai un petit peu traîné, elle est un peu longue cette vidéo, je suis désolé, je m'excuse en même temps, si le film fait 3h02, je peux pas faire une vidéo de 5 minutes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à vous, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, mais ne spoilez pas pour ceux qui tomberaient sur vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager, à en parler autour de vous, à la cafétéria, dans la cour, enfin n'hésitez pas, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!